Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici. Emmanuel Keita répond à une de ses abonnés qui souhaite que silence dans le commerce des parfums. Écoutons-la. Expliquer les choses. Alors, j'aime bien déjà l'entame de ton message. Si tu me permets bien, j'aimerais que tu crées ta gamme cœur teint noir. Il faut que tu saches que la première chose que j'ai créée quand je me suis lancée dans le cosmétique, c'est la gamme teint noir. Il ne s'agit pas en fait de produits où on s'assoit dans une cuisine et puis on mélange des produits. On peut faire 2 pots, 3 pots, 4 pots. Si ça sort pas et en fonction. C'est des produits d'usine. Donc quand c'est comme ça, c'est minimum au fait acheter au moins 500 pièces d'un produit. Si tu fais l'huile, le savon et le lait, c'est minimum 500 pièces. Minimum, quand tu as beaucoup de chance. Sinon, c'est 1000 pièces le minimum. Donc, il faut pouvoir revendre tout ça. Et on a fait une étude de marché. Ça avait l'air de bien fonctionner. On avait des gens comme vous qui nous conseillaient ça également. Mais sauf que quand c'était sur le terrain, les peaux noires n'achètent pas vraiment ce genre de produits. Les peaux noires sont du beurre de karité, des produits de pharmacie, des trucs tout simples en fait. Les peaux noires ne se prennent pas forcément la tête. Voilà, ça c'était à l'époque. Il faudrait peut-être refaire une étude de marché à nouveau en 2024 et voir ce que ça donne. Donc, merci pour l'idée. On verra bien. Ensuite, crée ta marque de parfum, de déodorant. Alors, ce que tu dois savoir, en fait, c'est que les déodorants, aujourd'hui, ou les parfums, il y a déjà des produits qui sont déjà bien établis. On a déjà du Nivea. On a du Dove. Alors, ce sont des déodorants, en fait, depuis des générations, en fait, qui sont consommés par tout le monde en fait. Voilà, il y a un bon rapport qualité-prix et ça a déjà fait ses preuves. Alors nous, personnalité publique, quand on crée un déodorant ou un parfum, la valeur ajoutée est certainement en fait le nom. Le nom Emmanuel Keita. Donc ça parle à qui? Ça parle aux fans d'Emmanuel Keita. Donc il faut qu'en ce moment-là, en fait, les fans soient des personnes en fait qui achètent, qui sont vendeurs. Sauf qu'on ne fait pas un commerce en fait en comptant sur une fan base. Ça c'est la vie qui m'a montré cela. On fait un commerce en comptant sur les gens. Ici c'est pas Kim Kardashian. Ici c'est pas... Comme je disais, ça va être un peu lent, mais je vais quand même répondre. Donc, concernant les parfums et les déodorants, donc c'est un peu ça. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est le fait que tu as un nom. Emmanuel Keita a sa marque de parfums et de déodorants. Ça, il faut vraiment être sûr que tu as le nombre de personnes qui sont prêts à vouloir avoir la marque de parfum de Emmanuel Keita. Moi, j'aime beaucoup Kim Kardashian. J'ai son parfum. J'ai son parfum également au miel que j'aime beaucoup de Kim Kardashian. J'achète, je consomme du Kim. J'en ai même 2 de parfums déjà entamés. Je consomme. Je fais partie des personnes qui la rendent riche pour qu'elle puisse créer d'autres activités. Ensuite, elle a fait une étude de marché. Elle a su que dans le monde entier, en fait, il y a des personnes qui peuvent consommer ces parfums. Parce qu'elle a d'abord travaillé son côté public. Elle est connue de partout, donc elle s'est levée et elle a créé une marque de parfum. À notre niveau, à nous, en Afrique ici, ne voyez pas le fait d'être apprécié par un petit groupe de personnes et pensez que c'est avec ça qu'on fait les affaires. Ça va être beau pour les yeux. Et mec Keita a lancé sa marque de parfum. Puis je vais me positionner comme ça, les photos sexy sur vous. Mais je ne vends pas. Et c'est mon argent qui est parti dans un investissement pour les yeux. Le déodorant, pareil. La valeur ajoutée, c'est quoi? Pourquoi ne pas prendre son Nivea et prendre Emmanuel Keita? C'est parce que tu es fan d'Emmanuel Keita. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de fans qui achètent ça? C'est ça le vrai point. On ne fait pas le commerce en comptant sur des fans, en tout cas en Afrique ici. Dans d'autres pays, en Europe, en Amérique, dans d'autres continents, les fans achètent vraiment. Vous comprenez? On va aller maintenant sur la marque de vêtements. Effectivement, cette idée de marque de vêtements, je l'ai depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai commencé avec les pantalons palazzo et avec les robes vintage. J'en ai ramené en très petite quantité. Dieu faisant grâce, j'ai reçu un appel parce que je bouge à la boutique, je dois aller travailler. Donc je disais en fait que concernant les vêtements, Dieu faisant grâce, on a lancé d'abord les palazzo. Les palazzo, vous adorez parce que j'ai fait une communication sans bruit, sans effort. Je me suis juste contentée de porter des palazzo pendant une bonne période. Et je n'avais juste qu'à fermer les yeux et ça se vidait dans la boutique. En petite quantité, je précise, en petite quantité. Donc je me dis, ce terrain-là, il est pas mal. On peut aller encore plus en profondeur en faisant des conteneurs maintenant de ça. Very good. Donc, le dernier niveau, je suis d'accord. On va se mettre à fond dans les vêtements. Mais pas les vêtements d'autres marques, de ma propre marque, mais certains modèles bien définis. Pas tous les modèles, parce que ça ne va pas sortir. La question que je veux te poser, en fait, Darcy, regarde-moi bien dans les yeux. Est-ce que toi, tu es capable de me sortir ne serait-ce qu'un savon vide de ma marque, une crème de ma marque, un t-shirt que tu as payé chez moi, un rouge à lèvres,
une boucle d'oreille parce que j'ai une marque de bijoux vintage. Est-ce que tu es capable de me sortir un article que tu as payé de chez moi? Je suis sûre que non. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûre que non. Les conseils, c'est bien. Merci. Les idées, on n'a pas tout dans la tête. C'est magnifique, les idées. Mais il faut que vous sachiez qu'un entrepreneur, en tout cas un entrepreneur normal, il fait pull-up ses business qui deviennent en fait des franchises, qui deviennent à Zone 4, à Marcory et partout en fait à l'aide du bénéfice. C'est pas un mécène, c'est pas des prêts. Des prêts peuvent arriver quand tu as vraiment franchi une certaine barre de vraiment du gros chiffre d'affaires et d'être déjà dans un certain niveau. Mais on ne prend pas des prêts pour 20 millions pour faire une boutique à 20 millions. Non, c'est pas nécessaire tout ça. C'est des dettes inutiles. Donc l'idéal en fait, c'est de faire du bénéfice et d'utiliser ce bénéfice-là en fait pour créer d'autres activités. Et ce bénéfice n'est possible que grâce aux clients. Vous comprenez? Donc la première des choses à faire d'abord, c'est déjà de consommer. Alors, vous allez certainement me dire qu'il y a des personnes qui ont commencé des activités depuis très peu de temps, mais qui ont réussi à déposer plusieurs établissements en moins d'1 an. Alors, ces personnes-là, en général, ont des mécènes. Ces personnes-là, en général, fonctionnent sur prêt bancaire. Ces personnes-là, en général, fonctionnent sur microfinance.